ce lieu et détruis tout dessein de sorcellerie contre ce culte. Alors que Jésus a dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire la puissance aussi de la sorcellerie. Nous allons détruire les desseins de sorcellerie et les œuvres de sorcellerie ce matin au nom de Jésus. Élevons la voix et détruisons les œuvres de sorcellerie, les desseins de sorcellerie contre le culte de ce dimanche, contre le culte de ce dimanche. Élevons la voix. Au nom de Jésus et dans la puissance du Saint-Esprit, nous détruisons toutes les œuvres de sorcellerie en ce lieu. Nous détruisons tous les desseins de sorcellerie en ce lieu. Nous détruisons tous les desseins de sorcellerie contre ce culte. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré, nous avons ainsi détruit et nous disons Amen. Amen. Nous allons maintenant asperger le sang de Jésus en ce lieu afin de paralyser toutes les envoyés du monde de ténèbres au milieu de nous qui veulent troubler le culte de ce matin, qui veut empêcher les âmes à la réponse, qui veut empêcher les âmes à recevoir la parole. Par la puissance du sang de Jésus, nous allons asperger le sang pour empêcher leur manigance, leurs œuvres au milieu de nous. Élevons la voix et aspergeons le sang. Tel il est écrit qu'il nous a fait participants dans l'aspersion du sang. Nous allons asperger le sang en ce lieu qui empêche toutes les œuvres de sorcellerie, tous les envoyés du monde de ténèbres à œuvrer, à opérer au milieu de nous. Merci Père parce que tu nous as fait participants dans l'aspersion du sang. Alors nous aspergeons le sang en ce lieu, le sang en ce lieu, empêchant toutes les œuvres de sorcellerie, empêchant toutes les œuvres démoniaques d'opérer au milieu de nous, en ce culte de dimanche, au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus. Merci Père pour le sang de Jésus. Nous avons ainsi déclaré et nous disons Amen. Nous disons Amen. Hébreux 12, le verset 24 dit: le sang de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alors ce matin, nous allons asperger le sang de Jésus sur toute personne en ce lieu, sur ce lieu, le matériel et sur toutes les anges du palais de gloire, de cité de gloire. Nous allons asperger le sang de Jésus en cette cité. Au nom de Jésus, élevons la voix et aspergeons le sang de Jésus sur le palais de gloire et sur tous les bâtiments en ce lieu. Élevons la voix et aspergeons le sang de Jésus-Christ. Nous aspergeons le sang de Jésus sur les matériels. Nous aspergeons le sang de Jésus sur cet espace. Nous aspergeons le sang de Jésus au palais de gloire, sur le matériel. Dans le nom de Jésus, nous aspergeons le sang. Dans le nom de Jésus, sur toute personne, nous aspergeons le sang. Merci Père pour le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi aspergé et nous disons Amen. Dans Romains 8, le verset 28, il dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce matin, nous allons déclarer que toute chose concourt à notre bien ce matin, au bien de ce culte ce matin. Alors élevons la voix et déclarons que toute chose concourt au bien de ce culte ce matin. Élevons la voix et déclarons-le au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tout concourt à notre bien ce matin. Au nom de Jésus le Christ, tout concourt à notre bien ce matin. Nous le déclarons, nous le proclamons que ce matin, que tout concourt au bien de ce culte, que tout concourt au bien de ce culte. Nous déclarons au nom de Jésus. Merci Père parce que tu nous as écoutés. Merci Père parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Voilà pourquoi nous t'acclamons, parce que tu es digne de gloire. Merci car toute chose concourt pour notre bien. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Ton peuple que tu t'es formé ce matin, nous acclamons ta présence, nous honorons ta présence. Merci pour tes bontés. Merci au roi des rois. À toi seul soit toute gloire, tout honneur. Y a-t-il personne qui veut simplement pousser des cris de joie dans sa présence? Alléluia. Lorsque je vois tout ce que Dieu a fait tout au long de cette semaine, je croyais qu'un homme qui a vécu les grandes choses avec le Seigneur allait simplement prendre ses deux mains, acclamer le Seigneur en signe d'honneur, en signe de révérence. Est-ce qu'il y a quelqu'un où le Seigneur a visité? Si tu crois que les forteresses sont tombées, peux-tu pousser des cris de
tu peux confirmer la parole qui est écrite dans la parole de Dieu, ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pousser des cris de joie? Nous voulons donner toute louange à notre Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin en signe d'action de grâce? Merci Seigneur. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange. Oh, toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Toute louange à l'Éternel. Oh, des cris de joie à l'Éternel. Des cris de joie à l'Éternel. Oh, action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Oh, action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Est-ce une personne qui veut pousser des cris de joie? Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire. Est-ce que nous pouvons rendre gloire avec nos mains levées? Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait, nous rendons gloire à l'Éternel. Nous rendons gloire. Oh, nous rendons gloire. Ce matin, nous rendons gloire. Pour toutes ses bienfaits, pour toutes ses bontés. Oh, nous rendons gloire. Nous poussons des cris de joie. Oh, nous rendons gloire. Avec nos pas de danse. Oh, nous rendons gloire. Oui, nous rendons gloire. Oh, nous rendons gloire. Oui, nous rendons gloire. Oh, nous rendons gloire. Oh, nous rendons gloire. Nous rendons gloire. Tu mérites. Tu es digne de gloire. Notre Seigneur, digne d'honneur, digne d'être célébré ce matin. Nous n'acclamons pas un homme, nous acclamons le ressuscité, nous acclamons le roi de gloire. Il est écrit dans sa parole, à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh Père, ce matin, nous te rendons gloire. Tu es digne de gloire. Nous sommes tellement reconnaissants. Alors que nous chantons, c'est une manière pour nous de te dire simplement merci. Merci déjà pour ce dimanche. Merci aussi pour la vie. Merci pour ces 4 jours, oh Père, où tu t'es révélé à nous, Seigneur. Oh Seigneur Père, tu as parlé à nos cœurs. Nous voulons simplement te dire que tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, Seigneur. Il y a un cœur qui est rempli de gratitude. Nos cœurs, Seigneur, veulent simplement te dire que tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire, Yahweh, tu es digne
lorsque nous réalisons comment tu nous as parlé, Seigneur, comment tu t'es révélé à nous, nous voulons te dire que tu es digne de gloire. Oh, parce que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a endommagé de l'ignorance, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es digne de gloire pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore ce matin. Nous voulons te dire que tu es digne de gloire. Nous n'attendons pas de voir des grandes choses que tu vas faire ce matin, mais nous voulons déjà te dire que tu es digne. Oh, tu es digne. Jésus, Jésus, tu es digne. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême, sois adoré et pour toujours. Oh Jésus, béni, béni soit ton nom. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Merveilleux nom. Nous avons la victoire par ton sang. Suprême rançon. Par ton sang nous sommes plus que vainqueurs. Par ton sang nous dominons sur toutes les formes de maladie. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, suprême, nous disons sois adoré, sois adoré. Oh Jésus, ce matin béni soit ton nom, béni soit le nom de celui qui nous a donné la vie, béni soit le nom de Dieu qui nous parle, béni soit le nom de notre Sauveur, Jésus, Jésus, suprême rançon, sois adoré ce matin. Nous disons Jésus, béni. Oh, toi qui as fait tomber les forteresses, et toi qui vas continuer à les faire tomber, ces forteresses qui résistent encore, va tomber ce matin devant toi, Jésus, le nom le plus puissant, le nom le plus redoutable, le nom le plus glorieux. Oh, Jésus, béni soit ton nom ce matin. Oh, c'est toi qui as fait toutes ces choses, Seigneur. Non pas un homme, mais à ton nom nous donnons gloire ce matin. Nous reconnaissons, Père, ce n'est pas au travers du pasteur Yvon, mais c'est toi qui l'as fait. Nous voulons te dire, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, merveilleux nom, suprême, sois adoré. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême, sois adoré. Nous voulons le confesser ensemble, Jésus. Béni. Oh Jésus. Oh Jésus. Suprême rançon. Sois adoré. Il y a quelqu'un qui veut crier encore plus haut. Béni, béni. Oh Jésus. Oh, merveilleux nom. Suprême rançon. Sois adoré.
Reçois simplement notre adoration ce matin. Toi qui as fait. Véritablement les actions de grâce, Seigneur, pour ce qui a été fait, pour ce qui a été visible, pour ce qui n'a même pas encore été fait, oh Dieu. Nous voulons simplement un instant nous arrêter pour te célébrer, pour te glorifier, pour te dire merci pour toutes ces choses, toutes ces choses. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que cette semaine, tout a véritablement concouru à notre bien, Père de grâce. C'est la raison pour laquelle nous te célébrons, nous te glorifions et nous te rendons véritablement des actions de grâce. Oh Père, merci pour les forteresses qui ont été ébranlées. Merci pour les sauteurs qui ont été renversés. Merci pour le système de pensée qui a été renversé. Voilà pourquoi nous te disons, notre Père, reçois les actions de grâce ce soir. Reçois les acclamations de ton peuple. Les cris de joie sont à toi. La célébration est à toi. Oh, reçois Seigneur. Reçois ce matin les actions de grâce. Reconnaissance. Et Seigneur, ce matin, une fois de plus, par nos acclamations et par nos cris de joie, nous voulons te dire notre reconnaissance. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Père fidèle, Père plein d'amour, Père de gloire, reçois véritablement les acclamations ce matin. C'est là le signe de notre adoration, de notre obéissance à celui qui fait toutes choses, à Dieu notre Sauveur, par Jésus Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous t'avons ainsi rendu des actions de grâce avec acclamation, avec cri de joie. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu est en train de pousser des cris de joie ce soir à l'Éternel? Est-ce que le peuple de Dieu est reconnaissant ce matin pour pousser des cris de joie à notre Dieu? Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes encore. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi rendu les actions de grâce. Et quelqu'un me dit Amen. Ce matin, nous poussons un Amen parce que les forteresses vont tomber. Et nous vous souhaitons une fois de plus bienvenue à ce palais de gloire, bienvenue à cet endroit d'apparence ordinaire, mais où Dieu, jour après jour, fait de nous des véritables champions, où Dieu, jour après jour, est en train d'endommager notre ignorance, où Dieu, jour après jour, est en train de faire tomber les forteresses, les sauteurs et les systèmes de pensée dans notre vie. Et est-ce que pour cela, nous pourrons véritablement pousser des clameurs à notre Dieu? Oh, je croyais qu'il y a un peuple de reconnaissance ce matin ici. Est-ce que tu peux faire plus de bruit que ça? Parce que le Seigneur a renversé les systèmes de pensée, les sauteurs. Il a renversé les forteresses qui se
conjure, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et ensemble nous disons une fois de plus Amen. Alors l'apôtre Yves Castanou, Amen. Et bien aimé, nous n'allons pas attendre la fin de ce soir. Sa gloire sera visible sur nous au nom de Jésus. Et c'est dans ce même élan d'action de grâce que nous voulons rendre grâce à Dieu pour la célébration de la bénédiction nuptiale des couples Ninel et Jétro Limingi et Isabelle et Armand Roy qui se sont mariés hier. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour leur vie. Et nous croyons que la gloire de Dieu resplendira dans leur vie et leur foyer. Amen. Mais nous voulons aussi rendre gloire à Dieu également pour notre grande famille internaute. Ils communiquent avec nous depuis plusieurs pays. Mais ne les gardez pas pour vous. Venez rendre gloire à Dieu en partageant ce témoignage. Poussant des cris de triomphe vers le ressuscité, celui qui a renversé les forteresses, tu peux crier. Qui n'avait jamais existé avant le jour de ma nouvelle naissance. Un nouvel homme est dans la place. Tu ne peux pas me dire que tu me connais. Tu as connu à l'époque, à l'école, tu n'as pas connu moi. Tu as connu mon corps. Le locataire ancien a disparu. Un nouvel homme est là. On l'appelle Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu
Tu ne me connais pas si tu ne connais pas Christ. Tu ne peux pas dire on était à l'école ensemble, on a grandi dans la même famille. Non, parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose. Quand quelqu'un est en Christ, l'ancien homme a disparu, un nouvel homme, un nouveau résident est dans la place. Ce résident s'appelle Christ. Il vient directement d'en haut. Il est amour, il est paix, il est succès, il est réussite, il est amour, il est excellent. Tu ne peux pas, Christ n'a pas peur. Ce nouvel homme-là, est de la race de Dieu, de la même nature que Dieu. Il partage la nature de son Père. Tel son Père est, tel il est. On parle de qui? L'esprit qui est à l'intérieur. C'est un nouvel homme. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore, il a besoin de grandir, il a besoin de se muscler. Mais il est déjà de la race de Dieu. C'est déjà une divinité. Or, parce qu'une divinité, on appelle divin ce qui partage, on appelle humain ce qui est né d'un humain. On appelle divin ce qui est né d'un être divin. Je n'ai pas entendu toi, amen. D'un être humain sortent les êtres humains. D'un être divin, tu veux qu'il sorte quoi? Il ne sort pas un moustique, un trouillard. Il sort d'un être divin, un Dieu. Et c'est ce que je suis. Il parle de mon esprit là. Celui qui est un, il a fusionné avec le Saint-Esprit. Il y a eu une fusion. 1 Corinthiens 6 dit, verset 15 je crois, celui qui s'unit avec le Seigneur devient avec lui un même esprit. Il y a une fusion entre la divinité et l'humanité. Voilà pourquoi Christ est un mystère. Et c'est ce que tu es. Quand tu as reçu Jésus, c'est ce que je suis. Et à cause de son sang versé pour moi, il a délivré ma destinée de l'échec et m'a donné la capacité de réussir désormais. Donc, quel que soit ce que j'ai vécu hier, je ne suis pas un échec. Je ne peux pas échouer. Le sang réclame ma réussite. Le sang appelle ma réussite. Le sang appelle ma distinction. Le sang appelle mon éclat. Le sang appelle ma splendeur. Au nom de Jésus. Et ça sera révélé au nom de Jésus. Je me tiens uniquement sur les mérites du sang de Jésus. Par son sang, il a racheté ma tête de la folie. Il a racheté ma tête. Il a remis la couronne de gloire, la couronne d'honneur, la couronne de magnificence. Il a enlevé la folie. Il a enlevé le père de mémoire. Désormais, je suis intelligent à cause du sang de Jésus. Pas parce que j'ai réussi à l'école, mais à cause du sang de Jésus, je suis intelligent. Tu ne peux plus me dire je suis bête. Je suis intelligent à cause du sang. Et quand tu crois ça, tu sais ce qui se passe brusquement. J'ai des témoignages d'enfants qui étaient des totos, des idiots à l'école. Après les 21 jours. Et parce que l'enfant a connecté. Et la maman aussi a entendu. Et elle a cru. Elle a appelé ça sur son enfant. J'ai des parents. Quand les enfants étaient appelés, là on appelait les parents à l'école pour se plaindre. Récemment, il y en a 2 qui m'ont dit, le directeur m'a appelé pour me dire que mon enfant est méconnaissable. On ne comprend pas. Il est le plus exemplaire. Il est le premier de la classe. Il est maintenant le plus intelligent. Que ce soit ton partage et celui de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu toi-même. C'est la rédemption qui a fait ça. La rédemption par son sang. Quand sa barbe a été arrachée, celui qui m'a donné la révélation de ce message, c'est mon propre frère. Quand sa barbe a été arrachée, c'était l'honneur, la dignité, la distinction. Parce que arracher la barbe, il a expliqué que c'était les maltraitances, les traumatismes, les viols, les abus. Quand son sang a été versé, il m'a délivré des traumatismes inscrits dans mon subconscient. Il m'a délivré des souvenirs de maltraitance. Par le sang de Jésus, ma conscience et ta conscience est purifiée de tous les mauvais souvenirs, les traumatismes, ces voix. À cause des viols, à cause des mauvais traitements, il y a des viols, il y a des voix qui te parlaient. Tu vois, tu n'es qu'une bonne à rien. C'est pour ça qu'on a abusé de toi. C'est pour ça que tu as été maltraité. Et j'ai découvert une chose. Le deuil. Les vêtements de deuil appellent le deuil. Les gens qui ont été abusés passent leur temps. C'est comme s'ils attirent des gens. Ils ont déjà la tête dans la poussière et ils ont tendance, à cause de la loi de l'attraction, cette forteresse-là du rejet, de l'apitoiement, de la pitié. À cause de cette forteresse qui est en toi, tu attires bizarrement des personnes. Tu espères que tu as tellement été abusé, molesté, maltraité, humilié. Comme par hasard, quand tu vas chez d'autres personnes, quand tu leur racontes ton histoire, même quand tu ne racontes pas ton histoire, c'est comme si tu as tendance à attirer des gens
qui eux aussi vont abuser de tes faiblesses à cause de ces voix qui te parlent, qui te disent, c'est ton sort, c'est ta vie, c'est ton histoire ça. Regarde, personne ne t'aime, personne ne te connaît. On t'a violé, regarde l'oncle, les parents, ça va continuer. Et cette forteresse t'emmène à marcher le dos bossu. Et c'est quelque chose qui se perpétue. Parce que des voix te disent que c'est ton histoire. Tu es comme ça. On va continuer d'abuser de toi. Mais à cause du sang versé pour ma rédemption, Jésus a connu l'humiliation. Pour que je connaisse la dignité et la distinction. À partir de maintenant, à cause du sang de Jésus, toutes les forteresses et les voix qui parlaient à l'intérieur de toi, suite aux maltraitances, aux mauvais traitements, aux viols, aux abus, aux injures, les voix qui te parlaient, les voix de calomnie, les voix de lamentation, les voix d'apitoiement, les voix qui te rabaissaient, que ces forteresses maintenant soient ébranlées. Je me tiens dans le sang de Jésus et je dis, je refuse. Qu'est-ce que tu dis? Je me tiens dans le sang. Ce n'est pas à cause de mes mérites, c'est à cause du sang. À cause du sang de Jésus versé, il a livré son dos. Ça veut dire qu'il a connu la défaite pour que plus jamais je ne connaisse la défaite. Désormais, dans tous les combats que je combattrai, que tu combattras, une seule issue est possible, c'est la victoire et le triomphe au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis, je ne peux pas perdre la bataille. Si tu me combats, je serai debout, tu seras à terre et écrasé sous mes pieds. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus appelle ma victoire. Quand il a livré son dos, il a connu la défaite. Il a fui pour que plus jamais je n'ai à fuir. Ta fuite s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout à l'heure, bien-aimé, tu es sur le point d'aller maintenant attaquer. Jusqu'à présent. Oh, ya, 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 ya. Jusqu'à présent, devant l'esprit de peur, devant l'esprit de mort, tu fuyais, tu avais peur. À partir d'aujourd'hui, tu vas te retourner contre qui tu vas avancer à partir d'aujourd'hui. À cause du sang de Jésus, il a connu la défaite, il a livré son dos, il a tourné le dos à ses ennemis pour que plus jamais je ne tourne les dos à mes ennemis, mais que désormais je les regarde et je cours vers eux. Une sœur m'a raconté une fois, elle m'a fait, à l'époque, elle m'a eu une sœur qui avait des visions, des songes. Elle m'a dit, j'ai dormi, et puis j'ai vu quelqu'un qui te suit, et il te colle à la trace. Partout où tu vas, il suit tes traces de loin, il est habillé en noir. J'ai dit, ah bon? Quelqu'un me suit? Elle dit, oui, mais c'est pas Dieu, c'est pas bon. J'ai dit, ah bon? J'ai pris un jour de jeûne, j'ai prié. J'ai dit, toi qui me pousse, toi qui me suis, qui suis mes traces, je me tourne vers toi. Je viens contre toi. Je me tiens dans le sang. Ah oui, non. Avant ça, elle a eu la révélation. Elle m'a dit, c'est un esprit de mort. Elle m'a dit, parce que c'était le visage de ton père. Mon père est parti. Donc c'est un esprit de mort. J'ai dit, un esprit de mort qui me suit. Ah bon, le pauvre. Liko, Maleso, Kibala, Rakasa. Alors après, j'ai prié. Dans ma prière, j'ai dit, dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Je révèle les armes de Dieu. À cause du sang versé pour ma rédemption, je ne peux plus fuir. Jésus a fui pour que je n'ai plus à fuir. Il a livré son dos pour que désormais je confronte mes ennemis. Je viens contre toi, esprit de mort. Je te poursuis, je t'attrape, je t'égorge, je t'écrase, je te brise la nuque. Oh, dis amen. Quelque temps après, la sœur m'appelle, Ivan. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'étais pas pasteur à l'époque, j'étais frère Ivan. Qu'est-ce qu'il y a? Le gars qui te poursuivait. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. J'ai dit, en bon? Elle dit, je dormais. J'ai vu, tu t'es tourné contre lui, vers lui. Et tu l'as poursuivi. Et là, il a fui. C'est le partage de tes ennemis ce matin. Oh, dis amen. Quelqu'un dit amen. Ah, je me tiens à la vérité. C'est l'œuvre achevée de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait de moi? Une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il m'a donné un nouvel héritage. Je m'appuie dessus. C'est là. C'est pas mon titre. Ce ne sont pas mes diplômes. C'est l'œuvre de la croix. Il a livré son dos. Il a porté les maladies, les handicaps, les infirmités. Il est devenu esclave. Le roi est devenu esclave pour que l'esclave redevienne un roi. Je suis une royauté.
Je suis une royauté. Le roi a porté les maladies. Je n'ai plus à les porter. Voilà pourquoi je dis, les maladies ne supporteront pas ton corps et mon corps. Les afflictions ne vont pas... Ils vont dire, je n'arrive pas à le détruire. Ça brûle de tous les côtés. La main du Seigneur te localise ce matin. Sa miséricorde te localise ce matin. Tout serpent qui se promenait dans ton corps, toutes les morsures des serpents et les entités qui se baladaient ne supporteront plus ce corps. À cause de la main du Seigneur qui localise ton corps, qui localise ton âme ce matin, au nom de Jésus. Et que tout ce que le Père n'a pas mis dans ton corps soit brûlé, incinéré par le feu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le roi est devenu esclave afin que les esclaves redeviennent des rois. Mais c'est pas tout. Il m'a établi roi, mais c'est pas suffisant. Après, il a livré ses mains. Et on a appris, les mains représentent l'activité. Les mains représentent la productivité. Voilà pourquoi tout ce que je fais. D'habitude, Dieu accomplissait des miracles. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Dis Amen. Mais tu comprends, ce n'est pas seulement l'imposition des mains. Parce que les mains représentent la responsabilité. Une entreprise, mon travail, c'est l'œuvre de mes mains. C'est-à-dire que depuis le sang versé pour moi, tout ce que je touche, mon entreprise, mon travail, mes livres, tout ce que je touche doit être un témoignage miraculeux, prodigieux et extraordinaire. Pourquoi? Parce que le miraculeux, l'extraordinaire, le prodigieux doit accompagner tout ce que je touche de mes mains à cause de ces mains percées pour que mes mains soient complètement restaurées. Mais les mains représentent également la force. Il dit, je livre tes ennemis entre tes mains. Voilà pourquoi je me tiens dans le sang de Jésus. À cause de la vérité, je ne suis plus faible parce que mes mains sont des mains de puissance depuis que le sang de Jésus a été versé à la croix pour la rédemption de mes mains. Il a racheté mes mains. Et là où il y avait la faiblesse, maintenant mes mains sont fortes, elles sont puissantes, elles sont vigoureuses, elles sont conquérantes. Et mes mains... Tu n'as pas idée. Pendant les 21 jours du mois de décembre, j'ai plusieurs, les pasteurs sont là, ils sont témoins, plusieurs témoignages de gens qui ont écrasé des serpents, mais des gens qui spirituellement n'ont même pas de foi, ils n'ont rien. Mais pendant le temps de prière, ils ont été galvanisés. Il y a une soeur qui nous a raconté, je ne sais pas si vous avez vu sur internet, comment elle dormait. Et puis elle a vu en vision un serpent grand, un immense serpent à sa droite sur son lit. Ça fait longtemps qu'elle était molestée. Mais à cause de la grâce de Dieu, de la dynamique dans laquelle elle dit que elle a pris le serpent là, elle l'a attrapé comme ça, pas avec les pieds. Et puis elle a serré le serpent la tête. Et puis elle disait, le serpent est en train de bouger la queue jusqu'à ce qu'il expire totalement. Et plusieurs personnes m'ont dit, m'ont révélé, m'ont avoué les mêmes choses. J'ai vu en songe, il y en a qui écrasaient, il y en a qui prenaient avec leurs mains, et puis qui étaient en train de serrer, et puis cassaient le cou des serpents. Que tout serpent qui se baladait dans ton corps, qui se baladait dans ta vie, qui mordait tes finances, qui mordait ta main, qui mordait tes pieds, qui mordait ta tête, maintenant, au nom de Jésus, à cause du sang de Jésus, que sa tête, serre comme ça de manière prophétique, soit éclatée, 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 écrase-le, écrase, serre-le bien, serre-le bien, qu'il soit serré jusqu'à expiration, jusqu'à ce que son cou soit brisé, jusqu'à ce que sa nuque soit brisée, jusqu'à ce que sa tête soit aplatie et écrasée. C'est le partage de tous les serpents de sorcellerie qui a mordé ta vie, qui se baladaient dans ton corps, qui mordaient tes mains, mordaient ton ventre, mordaient ton témoignage, mordaient ton mariage, qu'il soit écrasé maintenant. Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Est-ce que tu es en train d'acclamer? Ça, c'est la vérité. Quand tu as la conscience de ça dont on parle, là, de ce dont on parle, tu as la ceinture. Si tu n'as pas la conscience de ça, ton homme spirituel n'a pas de ceinture. Si tu n'as pas de ceinture, tu n'as pas d'épée.
Mais tu vas aller prier comment? Il faut la ceinture. On se tient dans la vérité. La vérité. Mais même, je ne suis plus faible. Je ne peux plus accepter cette voix qui me dit, tu es trop faible. Non, je ne suis pas faible. Que le faible dise, je suis fort. Et je puis tout par Christ qui me fortifie. La faiblesse te quitte à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. La fatigue, l'assoupissement, la lourdeur que tu ressentais pour prier, pour jeûner, pour faire les choses de Dieu est consumée ce matin au nom de Jésus. Tu n'es pas faible. Lève tes mains comme ça. Tu n'es pas faible. La vigueur. Je vois les muscles. Schwarzenegger à côté de toi sera un amateur. Oh bon, à côté de toi est un amateur. Je vois des muscles. Tu écrases tes ennemis. Dis amen. Quand ses mains ont été percées, c'était pour me redonner la domination, le pouvoir de commander et d'être obéi. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je suis un dominateur. Je suis un tueur de géants. Je suis un égorgeur de tête de serpent. C'est ce que je suis. Je n'ai pas entendu toi, amen. C'est ce que tu es. Un dominateur. Ça veut dire que tu ne subis plus. Tu contrôles. You are in charge. Tu opères à la dimension de Jésus. Tu appelles les choses et elles arrivent. Tu commandes et elles existent. Parce qu'il a redonné, il t'a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. C'est pour ça que tu peux parler à la météo et elle se met au garde à vous. Et ils appellent les malheurs, les catastrophes, les pluies. Tu peux bloquer les pluies au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne subis plus, tu n'es pas pauvre, même quand tu n'as rien, même quand tu n'as pas de quoi payer ton loyer et tes impôts. Quand tu marches par l'esprit, à cause du sang de Jésus et du mandat de domination retrouvé, tu appelles les ressources à l'existence. Et quand tu te plantes au bord du... Regarde Jésus, c'est notre modèle. Tu ne peux plus dire que tu es pauvre quand tu as le mandat de la domination. Tu ne peux plus dire que tu n'as rien quand tu as compris que tu es un dominateur. Parce que même quand il n'y a rien, tu les appelles les choses justement. C'est ton mandat, tu appelles ce qui n'existe pas. Comment crois-tu que ce bâtiment a été construit? Comment crois-tu que cette cité a été construite? Et il n'avait pas d'argent. Comment crois-tu que ça a été construit? Les richesses des nations ont été appelées. Oh. Il a dit les richesses des nations viendront à toi. Comment crois-tu que ça a été fait? Comment crois-tu que tu as fait pour apporter? Comment as-tu trouvé l'argent pour apporter? Dieu t'a envoyé les richesses des nations. Et si ce n'était pas encore le cas, Dieu va t'envoyer désormais les richesses des nations. Afin que tu sois un bâtisseur du royaume, Dieu t'envoie les richesses des nations. Comment crois-tu qu'on est en train de construire l'hôtel royal à Paris? Un bâtiment de plus de 20 milliards. 20 milliards. Ça ne s'est jamais vu, ni en Europe. Il y en a qui m'ont dit, sans dette, sans dette. Ça n'existe nulle part. Même aux États-Unis, il y en a qui m'ont dit, on ne voit pas ça. Dieu va le faire sortir de la francophonie. À la capitale de la foi. Plus de 20 milliards par la foi. On a commencé, on n'avait rien. Jour après jour, on appelle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Argent afflué. Richesse des nations, venez. Venez dans les comptes de ceux qui vont en décider de contribuer. Venez dans la... J'ai commandé et je commande ici au nom de Jésus. Quiconque a décidé d'être un bâtisseur du royaume, je déclare que les contrats qui allaient chez les méchants sont détournés et arrivent à toi. Oh, des opportunités qui étaient en train de faire route vers des gens qui ne craignent pas Dieu. Ces opportunités font demi-tour et viennent te localiser. Elles viennent à toi. Oh, si tu reçois cette parole, donne-moi amen. Comme le tonnerre. Acclame, 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 acclame. Marasakato Romosa. La domination, on ne subit plus. On ne dit plus non, je suis dans la galère parce que je n'ai pas d'argent. Non. Je n'ai pas fait les études parce que je n'ai pas d'argent. Non. Tu n'as pas fait les études parce que tu n'as pas la foi. Et parce que tu n'as pas la bonne attitude.
Parce que quand tu es une bonne terre, que tu es serviable, que tu es généreux, quand tu sers à l'église, tu donnes ton temps pour le royaume, Dieu, quand il approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Tu n'as pas d'argent parce que tu n'as pas réussi à l'attirer à toi. Tu ne l'as pas attiré parce que tu ne l'as pas semé. Quand tu sèmes, tu récoltes. Sème les finances, mais pas seulement. Sème le service, sers les autres. Tu n'as pas besoin d'aller t'endetter. Sers les autres, il y a des gens, Dieu va incliner leur cœur. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Mais quand tu as semé, tu ne récoltes pas tu ne récoltes pas où tu as semé, l'endroit où tu as semé, mais tu récoltes ce que tu as semé. Tu as donné avec la main gauche, ta main droite va recevoir. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un qui a reçu le mandat de la domination ne peut plus faire de l'argent un problème. L'argent est une ressource. L'argent ne se poursuit pas. L'argent s'attire. Comment crois-tu que la cité de gloire a été construite? Comment crois-tu qu'on est en train de faire en France? Quand tu es un dominateur, la création reconnaît. Quand c'est Dieu qui te conduit et que c'est sur sa parole que tu marches, tu arrives au bord de l'eau. On dit il n'y a pas. On dit c'est la crise. En France, on va te dire c'est la crise. Au Congo, on va te dire c'est la crise. Mais il y a des types de personnes. À cause de leur conscience de la vérité. Parce que c'est d'abord une question de foi. C'est pas la prière d'abord, c'est d'abord la foi. La foi vient de la conscience de la vérité. Il y a des gens, on a dit que toute la nuit on a semé, on a planté, jeté le filet, on n'a rien trouvé. Il y a des gens, parce qu'ils transportent le mandat de la domination, la conscience de la vérité. Donc, leur foi est convaincue que dans la crise, il y a des opportunités. Leur foi, leur système de pensée n'est pas un système de pensée, un système de pensée des gens qui se lamentent en avance, qui pleurent à crédit. La fin du mois va être dure, je vais souffrir à la fin du mois, non. Et ils disent la fin du mois va être glorieuse, Seigneur. Je vais me réjouir à la fin du mois. Je me réjouirai à la fin du mois au nom de Jésus-Christ. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Ça, ce sont ceux qui se réjouissent en avance. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent à crédit. Ils n'ont pas encore vu ils n'ont pas vu la manifestation de ce qu'ils espèrent. Mais au lieu de pleurer à crédit, ils célèbrent à crédit. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Et je célébrerai le nom. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Acclame, 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 acclame. L'Esprit me dit de te dire, beaucoup d'entre vous, vous célébrez le dimanche pour obéir à la culture de la joie et de l'action de grâce. C'est bien, mais il faut le faire surtout à cause de ça, mais aussi parce que tu es conscient de la vérité. À cause du sang, le mandat de la domination a été redonné. Mes mains sont des mains de dominateur. J'ai le pouvoir de commander et d'être obéi. C'est le pouvoir que tu as reçu, c'est la vérité. Et c'est sur ça que tu vas t'appuyer tout à l'heure pour prier. Avant de prier, on met les armes d'abord. On ne commence pas par la 7e, on commence par la première. On met la ceinture. J'ai pas entendu. Amen. Tu connais ses pieds.
ont été cloués afin que mes pieds soient libérés. Son cœur a été meurtri afin que mon cœur soit guéri. Je n'ai pas entendu amen. Ça, c'est la vérité. Je n'ai pas entendu toi amen. Dis à quelqu'un, prends les armes. Prends les armes. Tu mets la ceinture de la vérité. Tu te tiens sur les acquis de la rédemption. Après, il dit, tu prends la cuirasse de la justice. Remettez l'écran. Que fait la cuirasse? Remettez l'image rapidement. La cuirasse, c'est fait quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà. Bon, là, c'est pas vraiment une belle illustration. La cuirasse, c'est ce qui cachait tout le torse. Ça cachait toute la poitrine. La cuirasse, il parle de la cuirasse de la justice. Dis amen. La justice, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce qui te permet de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. Dis amen. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Que fait la cuirasse de la justice? Elle te donne de l'assurance. Pourquoi elle te donne de l'assurance? Parce que la cuirasse te pompe le torse. Si on devait traduire aujourd'hui, on allait peut-être dire le gilet pare-balles. Est-ce que tu as vu les soldats, les CRS? Je ne sais pas ici, moi j'aime bien le SWAT aux États-Unis. Ou alors la cellule antiterroriste, les forces d'intervention de la police, spéciale de la police, ou alors les Navy Seals, ou alors les Rangers. Ah, les Navy Seals, ce sont les forces spéciales de la marine américaine. Quand tu les vois habillés, ils mettent leurs chaussures, ils mettent leurs ceintures, et puis après ils mettent leur gilet pare-balles. Et ce que fait la cuirasse, c'est quoi? C'est que la cuirasse cache ton gros ventre. Quand quelqu'un n'a pas d'abdominaux, de pectoraux, la cuirasse automatiquement a des pectoraux à ta place. Ce qui fait que la cuirasse te donne une fière allure. La cuirasse cache tes imperfections. La cuirasse cache ton gros nombril. Tu as vu les CRS? Quand il met son gilet par-bas, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois, la cuirasse, c'est ton... Les malabars, les barres de chocolat, c'est ce que fait la cuirasse. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que la cuirasse te donne de l'assurance. Voilà pourquoi il te faut cette assurance. Avant d'aller réprimer, avant d'aller parler aux forteresses, aux hommes forts, il faut d'abord que tu aies ça. Parce que tu dois être conscient, en regardant le miroir de la parole de vérité, que tu es étincelant et impressionnant. La cuirasse te rend impressionnant. La cuirasse te rend effrayant. La cuirasse te rend irrésistible. La cuirasse te rend épouvantable. Ce qui fait que, est-ce que tu as remarqué, quand tu vois les forces, les CRS, regarde, quand tu les vois arriver avec leur tenue là, tu n'as même pas envie de lui donner un coup de poing parce que tu sais que ça va ricocher. C'est toi qui risques d'avoir mal. Aïe, 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 aïe. La cuirasse est faite pour te donner une fière allure. Tu dois être conscient de la cuirasse. Quand tu es conscient de la cuirasse, et que tu pries avec la conscience et de la vérité et de la cuirasse, tu ne crains pas, quelle que soit la taille de cette montagne. Tu dis, hier je te voyais comme une montagne, aujourd'hui c'est moi qui suis une montagne, toi tu es une sauterelle, parce que la connaissance de la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu ton amen. La conscience de la vérité et la cuirasse de la justice. Je sais, je suis beau. Spirituellement parlant, quand tu as l'armure, tu es magnifique. Tu es beau et tu es effrayant et tu es impressionnant. Et je sais, à cause de ma cuirasse, que l'ennemi, quand il me voit, les démons, quand ils voient, parce qu'il y a une autre vérité que je sais, c'est qu'à la croix, Jésus a désarmé Satan. Il lui a enlevé toutes ses armes. Et moi, je suis armé. Donc je sais que dans ce combat, écoute-moi, dans ce combat-là, il y en a un seul qui est armé, c'est moi. Le problème, c'est que toi, tu veux prier, mais tu vois les sorciers. Oh, les sorciers. Ah, ils sont grands, ils sont forts. Ah, non. C'est parce que tu as la forteresse de la peur qui a paralysé ta foi. Et tu ne connais pas la vérité. Quand tu connais la vérité, il y en a un qui est désarmé, c'est le diable. Un seul qui est armé, c'est moi. Malési, brasote, balébabosha, latayaba. Quand un soldat revêt son armure, est-ce que tu as remarqué les Rangers? Oh, moi, j'aime bien regarder les films d'action de temps en temps. Quand tu les vois, quand ils mettent le casque, quand ils mettent leur tenue, ils disent maintenant, allons à la guerre, chez les gros Milabacha. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de limitation, il n'y a plus de crainte, il n'y a que de l'assurance. Et ils sont sûrs de vaincre. Pourquoi? Tu ne vas pas vaincre, tu vas manifester la victoire de la rédemption. La victoire, je ne t'entends pas, amen. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen, comme le tonnerre. Donne amen. Ah.
ceinture. Sois conscient de la vérité. Parce que c'est de la ceinture, de ta conscience de la vérité, que va sortir la parole de vérité. Il est écrit. Pauvre diable. Tu es qui toi? Esprit de mort? Tu m'as mené avant le temps? Oui, je vais te tuer. Mais tu es nu. T'as vu mon épée? Je sors l'épée de ma bouche, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je juge ton insolence, je viens contre toi. Et tu sais quoi? Je connais, avant de combattre, je connais la vérité. Que dit la vérité? Exode 23, verset 27. Exode 23, que dit la vérité? La vérité dit, le Seigneur dit, ça c'est la vérité. Vite, vite, vite. J'enverrai ma terreur devant toi. Oh, yo, yo. J'enverrai ma terreur devant toi. L'Éternel, oui, j'enverrai ma... Écoute bien, j'enverrai ma terreur devant toi. Virgule. Dis avec moi 1. Avant de combattre, avant de prier, avant de prendre l'autorité, avant d'attaquer, je suis conscient que quand je vais avancer, la terreur va me précéder. La peur a changé de... C'est pour ça qu'on dit que la peur... C'est pour ça qu'on dit que la peur a changé de corps. Il m'a dit, beaucoup d'entre vous, vous priez, mais vous aviez la peur, la tremblade. Hein? Seigneur, au nom de Jésus, je détruis les diables, j'ai détruit l'esprit de sorcellerie. Oui, mais tu as peur. Et la peur désactive ta foi. Mais comme la forteresse de la peur est tombée. Comment? J'ai dit qu'elle est tombée. Donc, je sais ce qui va se passer quand je vais élever la voix. Je suis conscient de la vérité. La vérité, c'est que la terreur de Dieu va me précéder. Il a dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Ça, c'est 1. Deuxièmement, je mettrai en déroute devant toi tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Mais attention, je ne les mets pas en déroute si tu ne vas pas vers eux. Tu dois aller vers eux. Et quand tu vas aller, Dieu est en train de dire, il n'y aura pas de combat. Il n'y aura pas de confrontation. Ils sont désarmés. À la croix, Jésus les a désarmés. Les hommes forts que tu crains là, enfants de sorcellerie, le dragon, le serpent, ils sont armés pour les autres. Mais quand tu viens dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, toutes leurs âmes sont tombées, ils sont nus. Je suis nu, faut cacher. Il est désarmé. Je suis conscient de la vérité. Il dit, je mettrai en déroute. Si tu ne vas pas, comment on va vers ces peuples? On dit, je viens contre toi, esprit de mort. Je viens contre toi, esprit de sorcellerie. Je viens contre vous, tous les serpents qui avaient mordu ma vie. Regardez, à cause de mes bras, à cause du sang de Jésus qui a rendu mes bras puissants, et par mes pieds et par mes bras, quel que soit votre nombre, je vous attrape par les pieds, par les bras, et je vous écrase par les pieds. Aussi nombreux que vous êtes, je vous casse le cou maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, ça, c'est la vérité. Et puis après, il n'a pas fini. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Toi, tu crois que tu vas... Non, non, non. Même quand ton corps va avoir des manifestations, c'est juste parce qu'il est en train de brûler et d'évacuer. C'est parce qu'il est fort. Tu dois être conscient que tu es une terreur. Rahab a dit, nous on est saisis d'épouvante. On a peur de vous. Balaam a dit, j'ai un peuple là, viens maudire. Balak a dit à Balaam, maudis-le-moi. Parce qu'il est trop fort, il est trop puissant. Le problème, on n'a pas conscience de qui on est. Parce qu'on n'a pas la conscience de la vérité. On veut prier tous, mais on ne veut pas d'abord les 6 premiers temps. Prends la ceinture, prends la cuirasse, bombe le torse. Ça veut dire, marche comme ça. Tu arrives devant la forteresse de la peur. Tu arrives devant la forteresse de l'impudicité. L'esprit qui disait, tu es à moi, non? Je te visite la nuit par des cauchemars. Je te souille ta couche. Je suis venu pour détruire ton foyer, non? Ne parle pas encore. Arrive d'abord en marchant, bombe le torse.
Et puis parle en langue. C'est toi qui venais me souiller ma couche là. C'est toi qui venais me donner à manger la nuit dans mes sommeils. Ah, c'est toi, esprit de sorcellerie. C'est toi qui es en train de te placer dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, tes mouvements s'arrêtent. La main du Seigneur te serre. Et cette main agit par ma main spirituelle, ma main de la foi. Je te broie la tête. Tout serpent qui te baladait dans ton corps, voulait souffrir ton corps, ce matin, sa tête est broyée. J'ai dit sa tête est broyée. J'ai dit sa tête est broyée. Tous ces kystes et ces fibromes et ces myomes dans tes parties génitales, ce matin, je déclare qu'ils sont éclatés. Ces fibromes meurent à l'intérieur. Ils se désagrègent, se désagrègent, se désagrègent, se désagrègent. Tout serpent qui se baladait dans ta tête là, dans tes yeux, il se promenait et puis t'enroulait. Malisokatabaya, Bresukatabaya, dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus et à cause des acquis de la rédemption. Vous serpents, aussi nombreux que vous êtes, nous vous brandissons le sang de la rédemption, le sang de Jésus. Il parle contre vous et nous nous donnons dans le sang de Jésus et nous vous attrapons la tête. Nous vous éclatons le cou, brisons les coups, brisons les coups, brisons les coups, brisons les coups. Nous vous éclatons le cou maintenant. Ah non, ton amen est trop petit, mon frère. Donne-moi un amen. Comment le donner? Tu vas voir que dans cette atmosphère, beaucoup de gens vont aller vomir. Il va y avoir des évacuations ce matin. La qualité de ton amen détermine la qualité de ta visitation. Il va y avoir des évacuations. Chez les cabas, acclame. Marrete baba mamos. Chez les mamas, chez les bébés, sakata, les bobos, sa, shekete, bra, chole les mamayara, chile dosai. Après il dit avec moi, je mets les armes. Je prends les armes. Après il dit prenez les chaussures, le zèle de l'évangile à vos pieds. Voilà pourquoi je te dis, il faut être dans une sainte colère. Le zèle, la Bible dit soyez fervents d'esprit. Ne soyez pas, soyez fervents. Oh là là Seigneur, merci pour ta grâce. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Dis amen. Le zèle c'est la détermination. Le zèle c'est la hardiesse. Le zèle, c'est l'audace. Le zèle, tu es bouillant. Tu ne crains rien. Il n'y a aucune voix qui va parler devant la voix du sang de Jésus. Pasteur, il va dire, c'est pas l'onction, c'est le sang. C'est le sang qui me donne de l'assurance. Et c'est le sang qui fait parler l'onction. C'est le sang qui fait parler la puissance. Le Saint-Esprit est là pour honorer le sang. Faire parler le sang de Jésus. Ce sang va parler ce matin. Il n'y a aucune voix qui peut résister devant la voix du sang. Pharaon a joué au Dieu pendant les 9 premiers fléaux. Parce que les 9 premiers fléaux, c'était l'onction, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance. Tous les 9, c'était la puissance. Le 10e, il a dit, je passe cette nuit. Je vais passer. Tu vas passer comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore la grêle, le feu, le déluge. Ça va être quoi? La grêle, le feu, l'eau changée. Il dit non, non. Ce soir, je passe. Toi, tu restes ici. Parce que d'habitude, il est habitué à aller voir Pharaon. Hein? Là, il dit non, non, reste là. Et non, c'est que toi, tu restes. Tout le monde reste. Personne ne sort de la maison. Celui qui n'est pas couvert par le sang, il va être massacré. Tu peux dire je prie, mais là, le 10e, il faut le sang pour te couvrir. Si le sang ne te couvre pas, tu vas être massacré par un exterminateur. Parce que cette nuit, Dieu dit, je passe. Aujourd'hui, Dieu passe. J'ai dit aujourd'hui, Dieu passe. Mais, il n'a pas dit à Moïse quels vont être les signes de son passage. Il n'a pas dit, il va y avoir une grêle. Il a dit, quelle va être la conséquence? Il a dit, je vais passer. Et vous allez, je crois que c'est dans Exode 12. Il a dit, il y aura des grands cris en Égypte, tels qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe.
il va y avoir des cris de détresse, de désespoir. Des cris de désespoir. Parce que Pharaon, tous les premiers, tous les Égyptiens, tous ces bourreaux, tous les bâtisseurs d'hôtels vont perdre leur premier-né, symbole de leur force, symbole de leur vigueur, leur héritier. Et ils préféraient sacrifier les enfants des autres et préserver leurs propres enfants. Et pour ne pas qu'ils aient en recours l'option de livrer leurs propres enfants, Dieu dit, je vais les achever moi-même. Et ainsi la force du crocodile, du dragon, la force du serpent sera complètement anéanti. Et là, il a dit une main, Exode 6 verset 1, une main puissante le forcera à vous laisser aller. Et il n'a pas fini, hein? Une main puissante le forcera à vous chasser. C'est-à-dire que ce n'est plus toi qui chasses les démons, ce sont les démons qui te chassent. Reprends ton mariage, reprends ta famille, reprends ta santé, reprends ton héritage, reprends. On ne veut plus de toi. Pars. La sirène te dit pars. Le serpent te dit allez, je m'en vais, pars. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole? Ceux qui vont te chasser aujourd'hui, je n'ai pas entendu toi, amen. Il dit sortez de chez moi, sortez du royaume des eaux, sortez des reins de l'enfer, prends tes enfants, prends tes parents, prends tes frères, prends tes soeurs, je ne veux plus de toi. Une main puissante, cette main vient ici, elle est là ce matin, Mareso kita baba, shekete le baba, brosote balalaba, shate kata, matole katada, bresote ketele, matote le bagasi, shete la baba la bossa, limebo. Je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant. Mariko Satala Mama. Chébébé. Marévo, soldat, prends tes armes. Prends ton armure, prépare-toi. Non, attendez. Marika Satala Mama. Non. Est-ce que tu es encore esclave? Je suis une royauté. Le maître s'est fait esclave pour me redonner l'héritage de la royauté. Je suis une royauté. Non. Est-ce que tu peux élever la voix? Je suis une royauté. Allez, Chalitosa. Maïelelevosa. Déclare, je ne suis plus esclave. Hein? Ça veut dire je ne suis plus dans les prisons. Je ne suis plus un prisonnier. Je sors des prisons. Je suis une royauté. Non. Je ne suis plus. Non. Je suis une royauté. Regarde ton avenir. Soldat, remets les armes de Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu as une belle allure? Regarde ta cuirasse, prends assurance, prends confiance, bombe le torse, marche avec les chaussures d'Israël, ce n'est pas tout. Prends le casque du salut. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, ton casque protège ta tête. Ton casque signifie que plus aucune forteresse ne viendra se loger dans ton cœur, parce que tes pensées sont désormais protégées dans le nom de Jésus, le Christ. Si c'est à toi que je parle, donne-moi amen. Après il dit, prenez le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, soldat. Est-ce que tu es prêt? J'ai demandé, est-ce que tu es prêt? Avant d'engager la parole par la prière, avant d'engager la parole de foi par la prière, tu dois être conscient. Je sais, je me regarde dans le miroir de la parole. Avant de sortir, je dis, waouh, Seigneur, merci pour cette armure. La cuirasse, il n'y a plus de condamnation pour
ceux qui sentent en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Oh, merci pour cette ceinture de vérité. Je me tiens dans la conscience de cette vérité. Oh, je connais la vérité. Je suis habillé de l'armure. J'ai des armes. Celui que tu vas confronter n'a aucune arme. La seule arme qu'il a, c'est l'intimidation. C'est le pouvoir de parler. Il blablabla, blablabla. Il aime parler. Il aime menacer. Il aime intimider. Je suis là, je suis là, je suis là. Mais à partir de la connaissance de la vérité, là où tu le voyais comme une montagne, comme une forteresse, sa montagne s'effondre parce que tu es libéré de la peur. Maintenant tu le vois tel qu'il est véritablement. Tu le vois comme une sauterelle, comme une poussière. Tu le vois comme dépouillé. Mon grand frère les a dépouillés. Il les a désarmés. Il a récupéré les dépouilles et il a partagé. Il a récupéré mon travail. Il a récupéré mon mariage. Il a récupéré ma santé. Il a récupéré ma destinée. Il a récupéré mon héritage. Il a récupéré il a récupéré. Il a déjà récupéré. Il a déjà récupéré. Comment? On renverse les forteresses. On va prier. Troisièmement. 1. Demande pardon, reconnais. 2. Prends les armes. 3. Confronte-les. Confronte les forteresses. Ça veut dire quoi? Tu vas dire, toi tu fais quoi de mon cœur? Tu es qui toi? Tu t'appelles comment? Je suis le rejet. Ah bon? Le manque de pardon. Je suis la peur. Hier, tu marchais en parallèle avec la peur. Il te parlait, mais tu ne te retournais pas contre lui. Tu vas prier. Tu vas confronter la peur. De quoi avais-tu peur à partir d'aujourd'hui? La peur de rester célibataire? La peur de mourir? La peur d'échouer? La peur de ne pas être délivré? La peur de ne pas guérir? La peur de quoi? Quelle est cette peur que honnêtement tu savais que tu avais? Tu la sentais toujours là. La peur du noir. Quelle est cette peur? Soldat, réveille les armes, bombe le torse. Maintenant tu vas élever la voix. Tu vas sortir l'épée de ta bouche. Tu vas dire que tu n'as pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur, mais que toi tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption par lequel tu t'écriras Abba Père. Oh Gamama Lama, sors ton épée, bombe le torse, fâche-toi, mets les ailes, sois rempli de hardiesse. Tu vas élever la voix et maintenant tu connais les forteresses. Tu vas commencer par la peur. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. La peur est l'obstacle qui va se retrouver devant chaque manifestation de Dieu. La peur a plusieurs éléments. Mais quelles sont les peurs qui secrètement habitaient ton cœur? Il y en a, c'est la peur de la sorcellerie à cause de ton ignorance. C'est sorcier, c'est maître mystique. Devant toi, devant Christ, à cause du sang, il est dépouillé. Comment peux-tu avoir peur d'un sorcier alors que spirituellement, c'est toi qui as les armes? Lui, Dieu te dit qu'il est désarmé. Mais pourquoi il arrive à t'atteindre? Parce que tu as peur de lui. Parce que tu as peur de leurs œuvres. Parce que quand tu entends parler de sorcellerie, tu dis un tel a été frappé, un tel a reçu des flèches de jour, des terreurs de la nuit, les flèches de jour l'ont atteint. Attention! Et l'attention, la donne l'attention. Cette tension, cette hypertension te quitte au nom de Jésus-Christ. Soldat, sois zélé. Ah, laisse monter la sainte colère. Prépare tes bras dans le nom de Jésus-Christ. Et je veux que la Bible dit la prière fervente du juste. Pas la prière. Ce n'est pas le temps de marmonner. Ce n'est pas le temps de murmurer. Il faut la prière fervente. Il faut que tout le Congo sache qu'ici on est en train de prier. On est en train de procéder à des libérations de vie, de nos familles, de nos destinées. Ah, Malama. Quelles sont les forteresses qui te combattent? Si tu sais que ce sont des esprits de sorcellerie, tu vas abattre les forteresses de la peur, les forteresses de l'échec, les forteresses de la dépression. Tu vas abattre les forteresses de l'impudicité. Abat-les, n'épargne, fais un carnage. Maintenant, élève la voix. Malesaya, et forme le torse, fils de l'homme, prophétise. Envoie la parole, engage le combat, réprime-le.
Malesha, Rasakata Baba, Shayadeba, Rebeba Mama, Rosea. Nous prononçons ce matin la ruine des forteresses et la ruine des hommes forts. Hommes forts de sorcellerie, d'envoûtement, d'enchantement, de malédiction, de sorcellerie, hommes forts de dépression, hommes forts de la peur, hommes forts de l'impudicité, hommes forts de l'échec, hommes forts de la pauvreté. Vous êtes abattus, vos forteresses sont abattues ce matin. Elles sont abattues maintenant. Elles sont abattues maintenant. Vous, les hommes forts, nous vous écrasons la tête. Vous les joailliers, aucun ne va survivre ici, aucun ne va sortir d'ici. Au nom de Jésus, dégagez, dégagez. Nous vous écrasons la tête. Les serpents qui se promènent dans les corps, les esprits d'infirmité, les esprits de sorcellerie, les coalitions d'esprits humains, nous envoyons contre vous un déluge de feu, fait en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, de prières et de supplications. Faites monter des prières, faites monter des prières avec les armes, faites monter des prières, faites monter des prières. Parle, sors l'épée, parle, proclame, sors de la foi, sors de là, sors de là. Tu sors de la sorcellerie, tu sors de la pauvreté, tu sors de la haine, tu sors du manque de pardon, tu sors du rejet, tu sors de la culpabilité. Dans le nom de Jésus, nous déclarons les forteresses. Prends le feu, elles prennent le feu, elles prennent le feu, elles prennent le feu. Derrière ton écran, dans ta maison, où que tu sois, elles prennent le feu, elles prennent le feu. Au nom de Jésus, Père, nous libérons le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. La ruine des forteresses, la ruine des hommes forts, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement, coalition mystique qui disait, elle est à nous, il est à nous, on ne part pas, on nous l'a donné, menteur, voleur, menteur. Le sang de Jésus est contre vous, la main puissante du Seigneur agit contre vous, et vous fracassons le crâne, nous vous fracassons le crâne, nous vous coupons le cou, nous vous coupons le cou, nous vous saquons, nous vous écrasons, beaucoup de serpents au sang de ma voix, tout serpent est rôti par le feu, est rôti par le feu, est rôti par le feu, sa tête est coupée, la tête des serpents est coupée, est coupée, est coupée, est coupée, serpent, meurs, 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 serpent, meurs, ce matin, 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 meurs, meurs, meurs. Allez, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu es en train de prier? Sois indigné, sois zélé, sois bouillant. Tu es impressionnant, tu as belle allure, tu as fière allure, tu as la cuirasse. Bombe le torse, bombe le torse, bombe le torse. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une royauté, tu es une royauté. Déluge de feu, déluge de feu, déluge de feu sur les enfants et la forteresse. Adieu pauvreté, adieu sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ est contre toi. Feu sur les serpents, feu sur les serpents, feu sur les serpents. Esprit des eaux, feu sur les esprits des eaux, feu sur les sirènes, feu. Chalet d'Amar, feu sur vous, esprit provenant du royaume des eaux, feu! Chalet Babalabasa, Rebe Baba, Chele Baba, Reba Baba, Rosette. Pray. Envoie les paroles, envoie les paroles, envoie les paroles. Pas de pitié, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la sorcière, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Arreseta, Aridolo, Chele Baba, Chele Baba.
présente. C'est la main du Seigneur. C'est la main du jugement. C'est la main du châtiment. C'est la main de Dieu qui vient écraser, réduire à néant les fibromes, les masses, les boules, les morsures, les serpents dans ton corps sont guéris ce matin par les perfusions de Jésus. Oh, Resakataya, Elibabosa, Shegabala, Shelela, Eyadabasa, Shelebaya, Rimaso, Shekilaba. Fais tomber les forteresses. Adieu les forteresses. Elles prennent feu, elles prennent feu, elles prennent feu. Tu chercheras les voix, tu ne les entendras plus. Une seule voix tu entendras. C'est la voix du Saint-Esprit. Tu n'entendras plus la voix de la peur. Tu n'entendras plus la voix de l'échec. Tu n'entendras plus la voix du découragement. Au revoir. Adieu. Ces forteresses du découragement. Ces forteresses de l'impudicité. Ces forteresses de la culpabilité. Qui disaient c'est ta faute. Les forteresses de la victoire. Tombe ce matin. Tombe ce matin. Les forteresses de l'immoralité. Esprit des eaux. On n'entendra plus jamais ta voix. Au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie. Ah, chat, les ataya, vata, orgueilleux, malosaya, la main du Seigneur est contre vous, les esprits de sorcellerie. Maréchinaba, la main du Seigneur, à cause du sang de Jésus que nous brandissons maintenant, la main du Seigneur est contre vous, esprit de sorcellerie. Il semblable à Pharaon, vous dites je ne laisse pas partir, elle ne sort pas, je ne le lâche pas, je ne le lâche pas. C'est ce que tu dis maintenant, au nom de Jésus, à l'heure où je parle, la main du Seigneur vient contre toi. Cette main dont le Père a dit, elle va te forcer, elle te force maintenant à laisser partir, laisse partir, dégage, dégage, libère, 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 libère. C'est le jour de la sortie, c'est le jour du jubilé, c'est le jour de la sortie, c'est le jour de la délivrance. Au nom de Jésus, nous ne savons pas qui tu étais, mais tu sors par les orifices, par la bouche, par les organes génitaux, par la peau, tu sors, tu ne restes pas avec des douleurs, tu pars avec des migraines, tu pars avec des afflictions, tu pars, rien ne reste, rien ne reste, rien ne reste. Nous engageons la puissance de résurrection, de résurrection, de résurrection, la puissance de résurrection, la puissance de résurrection, la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Elle agit envers nous, elle agit à travers nous, elle agit à travers nous, elle soulève, elle libère de l'étau du diable, de la sorcellerie, de la pauvreté, de l'échec, de l'immoralité, dans le nom de Jésus. Tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé, tu es soulevé. Maintenant, 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 maintenant. Ah là 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 là, ayele mama masha. Je suis une royauté. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Non, 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 non. J'ai fière allure. Je les armes de Dieu. Le diable est désarmé. C'est moi qui suis armé. Ah, je suis irrésistible. Je viens contre ceux qui combattaient ma santé, ceux qui combattaient ma destinée. Je t'attrape au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Je t'écrase la tête. Je te serre le cou. Je te brise la nuque. Tu ne suffiras pas. Que les serpents, les agents de sorcellerie ce soir, ce matin, meurent. Ceux qui ne veulent pas libérer, ceux qui ne veulent pas lâcher, qu'ils expirent maintenant. Charles Babo, je la mama, c'est Kalima, je
Je suis le roi. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Je suis inébranlable. Je suis irrésistible. Irrésistible. Je suis irrésistible. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Pour renverser les forteresses, Dieu m'a dit, la délivrance, la vraie délivrance, commence d'abord par démolir les prisons. Après, tu t'attaques au geôlier. Et si tu t'attaques au geôlier et que sa prison reste dans ton cœur, il garde le pouvoir de te pourrir la vie et de revenir. Crois ce matin, dès lors que tu as saccagé ces forteresses, ils sont totalement démunis. Ils n'ont plus d'autre endroit que les lieux arides pour partir. C'est la destination de tout homme fort qui te manipulait à travers ces forteresses au nom de Jésus. On confronte les forteresses avec la 7e âme en prie, mais après avoir bien assimilé les 6 premières. Alors, Chokalita Marus, Librasco Palas. Le Saint-Esprit va sceller ce moment en répandant sur toi un feu. Tu sais, la particularité du feu, c'est comme la particularité. Tu ne peux pas dire, même si on a dit, on a fait un culte d'onction il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, tu ne peux pas mépriser le prochain culte d'onction. Parce que chaque onction transfère des grâces et des capacités particulières. Même quand tu as reçu le feu à la dernière veillée de prière, tu auras toujours besoin de davantage de feu. Le feu qui va venir maintenant va venir sceller ce qui a été téléchargé depuis jeudi. Ne dis pas, je connais déjà ça, on a fait ça la dernière fois. Non. Chaque moment est différent. Il y a une grâce que tu as collectée depuis jeudi qui va être déversée ce matin pour fermer cette parenthèse. Prépare-toi. Sois assoiffé. Sois déterminé. Sois conscient. À partir d'aujourd'hui, les voiles que tu entendais, tu ne les entendras plus. Les hommes forts qui te retenaient, Malikou Baracha, à cause de la prière corporative de l'église, pas de ta seule prière. 1 a chassé 1000, 2 a chassé 10 000. Mais ce matin, nous sommes plusieurs milliers. Nous en chassons des milliards et de milliards. Ma kalama soto kita, roko sobriakata, mele sito kamala se, moso kalaba. Il exerce des mains au combat. Ce matin, qui brouche tous ceux qui combattaient ta vie, identifiés ou non identifiés, dégagés totalement. Et ce feu va sceller ce dépôt. Je vois des multitudes de têtes, des multitudes qui ont été broyées par des mains. Ça me revient encore. Je vois des mains qui ont gonflé, qui ont écrasé tout sur leur passage. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un meilleur amen. Père,
exerce tes jugements par le feu. Viens sceller ce dépôt par ce feu qui ne s'éteindra pas. Viens juger pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus. Et pour ne pas que les méchants croient que celui qui a créé des oreilles n'entend pas. Ils croient que celui qui a créé les yeux ne voit pas. Ils sont nombreux à prospérer grâce à leur méchanceté. Des méchants, des sorciers, des agents des ténèbres, des bâtisseurs d'hôtels. Pendant que nous nous invoquons pour la libération des âmes, ils invoquent le diable pour la captivité des âmes. Juge-les ce matin. Père, juge-les ce matin. Que ta fureur localise ce matin les bâtisseurs d'hôtels de nos familles qui veulent toujours livrer, sacrifier plus d'âmes. Au lieu de donner leur vie pour leurs démons, ils passent leur vie à livrer les vies des autres. Que ce matin, ce soit leur vie qui soit réclamée à expiration. Maintenant, j'ai dit ce matin, Marabobo Shalikaba, mais pas à cause de nous, de nos noms, de nos titres, oh non, à cause du sang de Jésus et à cause de tes compassions. Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion et il guérit les malades. Oh, que le même Jésus, par le Saint-Esprit atteste de ce que ce Jésus-là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta main vienne se positionner sur la tête de chaque personne connectée au son de ma voix. Quand je vais compter à 3, scelle le dépôt, scelle la sortie. Nous allons faire une offrande de reconnaissance, d'action de grâce. Ceux qui ne l'ont pas pourront la porter le dimanche prochain. Et ça doit être un 50, un 50, un 50. C'est la sortie. Père, à cause de nous, à cause du sang de Jésus et de tes compassions, tu as compassion de ceux qui souffrent. Que ta miséricorde localise, que ta main puissante juge, rétribue, détruit quiconque retenait la libération de ton peuple, qu'il périsse ce matin, qu'il soit broyé ce matin, qu'il soit réduit à néant ce matin. Rien ne doit rester dans ses vagues, rester dans ses corps. Rien ne doit rester dans nos vies. Le sang de Jésus a tout récupéré, a tout racheté. On verra cette rédemption totale. Bienvenue dans une ère de paix nouvelle. Bienvenue dans une ère de joie nouvelle. Bienvenue dans une ère d'action de grâce permanente. Bienvenue dans la décennie de la domination. Bienvenue dans la liberté des enfants de Dieu. Bienvenue. Nous recevons ton feu. Nous recevons ton feu. Et verse, déverse. Déverse, déverse, arrose, 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 arrose de ton feu. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Allez là, lève les mains, lève les mains. Ne m'épargne pas, ne me contourne pas. Allez, madame. De la tête aux pieds, arrose, arrose de et les femmes, chez les femmes, viens sceller le dépôt, viens sceller les pas, ta main puissante, de cette main redoutable du Seigneur opère maintenant. Ah, les lamas, chalama,
les mains, arrose, arrose. Déverse, 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 déverse. Arrose. Je vais compter à 3. Et à toi, bien-aimé. À toi, bien-aimé. À Nemo. À toi, tu vas dire, par ce feu, je proclame ma délivrance totale. Mareko, c'est qui là-bas, et qui va pousser des cris de triomphe. Quand je vais atteindre 3, arrose, arrose, feu. Pendant que tu gardes les mains levées en signe de réception, Mareko, tu confirmes la parole de ton serviteur. Soldat, prépare-toi, prépare-toi. Les cabalitos, chamata les mamara, les tecamasito, malatata malo, saya, malecito, une main invisible va te localiser ce matin. Je dis deux. Tu dois faire monter ta voix. Tu dois faire monter ta voix en action de grâce. Enfin, en disant, ne me contourne pas, ne m'évite pas, atterris sur moi, atterris sur ma vie, atterris sur mon histoire, atterris sur mon témoignage, atterris sur ma destinée.